du coup, on nous voit et on nous entend. Bonjour à tous, nous attendons encore quelques secondes que tout le monde ait le temps de se connecter avant de commencer. Voilà, il est 11h02, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce troisième webinaire d'une série de 4 webinaires consacrés aujourd'hui à l'allocation dynamique des espaces ou la planification des équipes au bureau. Donc série de 4, on a dit. Le premier webinaire était consacré, lui, aux données pertinentes pour gérer la transition vers les nouveaux modes de travail. Le deuxième webinaire a été consacré aux réorganisations des espaces, et ces deux webinaires sont disponibles en replay à l'adresse qui va vous être communiquée dans le chat. Nous aurons ensuite un quatrième webinaire qui sera consacré à la gestion du changement vers les nouveaux modes de travail. Alors, je suis entouré de Thomas Fastenakel, qui est responsable de notre hub technologique pour le groupe Aremis, et de Bonjour. Simon Gautry, qui est responsable de notre practice Digital Solutions à Bruxelles. Et vous voyez que je suis également encore très bien entouré aussi par Danae Keller, par Céline qui est à la technique, et par Charlotte Leflemme qui a coordonné l'ensemble. Et donc, on va pouvoir attaquer par une première introduction au sujet de qui est Aremis. Alors, Aremis a pour mission d'accompagner les organisations dans la conception, la mise en œuvre et la gestion, y compris quotidienne, du meilleur environnement de travail, c'est-à-dire un environnement de travail efficace et attrayant. Pour ce faire, nous sommes organisés, ça un peu vite, nous sommes organisés en 3 pôles de compétences: un pôle data et solutions digitales, pôle qui est intégrateur de différentes technologies, des technologies qui gravitent autour de la gestion de l'immobilier et de l'environnement de travail. À ce titre, on est intégrateur de solutions telles que Yardi, Archibus, iOffice, ServiceNow, plus d'autres technologies plus ponctuelles. Le deuxième pôle est consacré à tout ce qui est workspace, en commençant par la stratégie workspace, tout ce qui est programmation, tout ce qui est conception, tout ce qui est programmation et planification et suivi des travaux, et
l'accompagnement au changement. Et le troisième pôle est consacré au facility management, c'est-à-dire tout ce qui est conseil et accompagnement dans la contractualisation et la gestion des services au bâtiment et des services aux occupants. Alors le groupe existe depuis une grosse dizaine d'années sous le nom Aremis. Nous sommes en fait présents depuis bien plus longtemps, depuis près de 30 ans, avec aujourd'hui 130 employés, 130 consultants, et nous devrions être à 150 consultants vers la fin de l'année, avec plus de 150 clients, et on évalue aussi le nombre de mètres carrés gérés aujourd'hui à on a mis 55, mais je crois que c'est plutôt 65 millions de mètres carrés gérés par nos solutions et par nos consultants, avec 5 implantations, Bruxelles, Paris, Luxembourg, Lausanne et Zurich, mais un rayonnement bien plus large, tout simplement pour accompagner nos clients, non seulement en Europe, mais en Amérique et en Asie. Donc ça, c'est pour la présentation d'Aremis. On va entrer dans le vif du sujet avec la planification de la présence des équipes au bureau, qui est le vrai challenge aujourd'hui du travail hybride, et encore davantage au moment où où on espère aborder les phases de levée de contraintes et de télétravail. Alors, juste un rappel de 3 tendances clés et qui ont été relevées par nos confrères du cabinet Urbanite Advisors. Une première tendance est bien entendu l'intensification du télétravail, et que vous voyez là avec des divergences entre secteurs, mais on est passé de moins de 1 jour en moyenne à 2 à 3 jours de télétravail par semaine. C'est des choses qu'on sait depuis maintenant pas mal de temps. Par contre, c'est intéressant de voir la disparité des orientations entre les différents secteurs. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on s'oriente vers une réduction relativement significative des espaces, plus significative dans certains secteurs que d'autres, puisque dans la logistique et la manufacture, vous voyez 24%, alors que dans l'industrie plutôt juridique, on ne parle que de 10%. Ça, c'est ce qui est déclaré aujourd'hui pour les 5 ans à venir, et notre sentiment est qu'en fait, ça va aller encore plus loin, on va plutôt s'approcher des 30, voire des 40%. Dernière grosse tendance, c'est le fait que les entreprises et les organisations s'orientent de manière beaucoup plus massive vers le partage de l'environnement de travail. Si on le réduit, qu'on vient moins au bureau, très logiquement, on partage cet environnement de travail. Et la question suivante est bien entendu comment on le partage. Il y a du partage d'espace, mais il y a aussi du partage de temps au bureau. Et un premier défi qu'on rencontre, qu'on a pu observer pendant les premières phases de déconfinement partiel, c'est que le retour au bureau n'est absolument pas une évidence. Ce que vous voyez là, c'est la mesure de présence relevée dans le bâtiment d'un de nos clients avant le confinement. Donc, on n'avait pas encore du tout parlé de pandémie ou quoi que ce soit, mais ils avaient déjà mis en place officiellement 2 jours de télétravail. Et quand on a mesuré le taux de présence réel, en fait, on s'est rendu compte, comme vous le voyez là, qu'on avait 25% de la population qui venait moins d'un jour par semaine au bureau. Si on ajoute 5%, on arrive à 30% de gens qui venaient un jour maximum au bureau. Et puis finalement, tout ça pour arriver à les 3/4 qui venaient grand maximum 3 jours au bureau. Et donc la participation, la présence au bureau n'est pas quelque chose de simple et d'évident une fois qu'on a pris les habitudes du télétravail. Deuxième challenge qu'on observe, c'est systématiquement des pics le mardi et le jeudi, et une présence plutôt très faible le mercredi et le vendredi. Pour le lundi, ça dépend très fort d'une organisation à l'autre, mais ce qui est évident, c'est une régulation de ces flux s'impose pour éviter les pics, pour pouvoir réduire les mètres carrés utilisés et garder cette belle économie pour produire un environnement de travail encore plus efficace, et sachant également que quand on réduit les mètres carrés, on réduit le CO2. Troisième challenge, c'est, on a tous constaté ça, c'est le fait d'aller au bureau pour se retrouver en fait en call Teams avec des collègues ou des clients qui sont
eux-mêmes sur Teams. Et donc, on a dépensé en moyenne 90 minutes par jour pour aller et revenir du bureau, pour en fait se retrouver pratiquement à la même condition que chez soi. Là aussi, une régulation s'impose. Et dernier challenge, c'est ces nouveaux modes d'organisation agiles qui font qu'une personne peut parfois appartenir à plusieurs équipes en même temps, que ces équipes se réunissent à des cadences et à des fréquences et avec des environnements de travail différents. Et donc, ça crée forcément un peu de complexité dans la mise à disposition de l'environnement de travail idéal, puisque le but est bien entendu d'attirer au maximum les employés au bureau, en tout cas de ne pas leur donner de raison de ne pas venir. Et donc, on va pouvoir veiller à ce que quand ils viennent au bureau, ils sont accueillis et il y a d'espace disponible pour eux au sein de leur équipe. Alors, qu'observe-t-on aujourd'hui dans les modalités du télétravail et les modalités du retour au bureau? On a posé les questions à quelques-uns de nos contacts qui doivent déjà totaliser, à mon avis, une cinquantaine de milliers d'employés qui s'apprêtent à revenir au bureau. Et quand on pose la question de, voilà, c'est quoi les normes du télétravail dans votre organisation? Pouvez-vous choisir vous-même les jours de télétravail et les jours au bureau? Comment c'est organisé? On voit en fait qu'on a une grande diversité. Certains nous disent, voilà, c'est 1 à 4 jours, d'autres nous disent c'est 2 jours maximum, 3 jours, etc. Donc on a un peu de tout. Et sur les dispositions par rapport au choix, à la latitude que l'employé a de choisir les jours de la semaine où il vient au bureau. En fait, on a une vraie diversité. C'est parfois une liberté très large, c'est parfois contraint dans un cadre général, et ça se passe souvent au niveau du manager. C'est souvent le manager qui a le dernier mot dans le choix des jours de son équipe. Et donc, c'est tout ça qu'on va pouvoir, je dirais, creuser avec vous aujourd'hui. C'est comment organiser ça concrètement pour éviter les inconvénients qu'on a pu mettre en évidence précédemment. Et donc, je vais céder la parole à Thomas, qui va vous montrer, vous partager avec Simon le résultat d'exercices d'intelligence collective qu'on a pu pratiquer avec et pour nos clients. Merci beaucoup, Xavier. Alors, c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on réfléchit avec nos clients, un petit temps, plus d'1 an déjà, à comment les collaborateurs vont pouvoir se réapproprier les espaces de bureau après la pandémie. Ce qui est clair, c'est que les gens ne vont plus venir en pilote automatique. Avant, on ne se posait pas trop de questions, on venait au bureau, ça faisait partie de la vie quotidienne. Là, on va venir au bureau maintenant dans un certain but. Et pour la plupart, ce but, ce sera de rencontrer les collègues, de tisser du lien, de collaborer. Et donc, c'est important du coup que les espaces qui soient proposés soient bien aménagés et bien dimensionnés pour accueillir ces gens qui vont venir. Et ça passe également par la fourniture d'outils adéquats qui permettent cette planification. Parce qu'effectivement, on est obligé quelque part d'anticiper, de planifier ces retours, de les organiser. Si on ne fait rien, on l'a vu tout à l'heure, on va se retrouver avec certains jours le bureau plein à craquer et d'autres jours le bureau totalement vide. Et donc, avoir cette vision-là, elle est cruciale pour que le retour au travail se passe bien. On a parlé d'équipe. L'équipe, c'est vraiment la notion centrale, puisque quand on va collaborer avec ses collègues, on va en fait constituer des équipes. Et ces équipes, elles sont très diversifiées finalement. Il y a évidemment la bonne vieille équipe hiérarchique basée sur l'organisation, mais ce concept est beaucoup plus large. En fait, on a des équipes projets, on parle de plus en plus d'agilité dans les entreprises, et donc cette agilité se traduit aussi par des équipes qui vont se faire et se défaire de manière relativement fréquente. Et donc, il faut que ces équipes-là, on ait une vision dessus, et surtout qu'on soit en capacité de comprendre leurs besoins. Alors, ces équipes, elles ont une taille typique entre 10 et 30 personnes. Les équipes plus petites, c'est plutôt du micromanagement. Et puis au-delà de 30, on voit que ça devient compliqué à gérer. Et elles sont animées par des chefs d'équipe. Et ce rôle de chef d'équipe, il va devenir beaucoup plus crucial dans le sens où même si les RH ont tendance à donner une politique générale de télétravail autorisé. On entend souvent 2 jours, 3 jours de télétravail autorisé et le reste au bureau. Ce
ce sont vraiment les chefs d'équipe qui vont pouvoir déterminer la fréquence et l'intensité de ces échanges qui vont avoir lieu au sein de chacune d'elles. On va parler de jours d'équipe, de team days en anglais. Donc, ce sont des jours où le chef d'équipe va demander à ses collaborateurs, ou en tout cas une majorité de ceux-ci, d'être présents au bureau. Alors, les collaborateurs, évidemment, ils doivent être au centre de la démarche. Hein. Si on ne fournit pas un bon environnement et des bons outils, ben ça ne fonctionnera pas. Donc, quelles sont les attentes de ces collaborateurs? Le moins possible de procédures. Donc, il faut absolument supprimer toutes les barrières qui pourraient les freiner dans leur venue au bureau. Et donc, typiquement, les systèmes, par exemple, de réservation de postes de travail, nous pensons qu'ils sont extrêmement utiles et nécessaires dans le cadre de la situation actuelle, puisque ça permet de vraiment contrôler de manière très détaillée l'occupation des bureaux, de faire du tracing, etc. Par contre, à moyen et long terme, c'est quand même quelque chose de relativement lourd pour l'employé. Et donc, on est en train de chercher et de proposer des alternatives à la réservation de postes. Alors, une fois que les collaborateurs sont arrivés au bureau, c'est aussi important qu'ils puissent circuler relativement librement dans l'espace. On parle beaucoup d'activity-based working pour l'instant, donc d'espaces qui seraient aménagés en fonction de l'activité qu'on y mène. Évidemment, ce serait assez ennuyeux que les gens doivent de nouveau passer par des systèmes de réservation à chaque fois qu'ils se déplacent d'un type d'environnement vers un autre. Alors, ce n'est pas pour autant, évidemment, qu'on va permettre à tout le monde d'aller dans n'importe quel bâtiment à n'importe quel moment, puisque là, on va retomber sur les problèmes de planification qu'on évoquait avant. Mais il faut trouver un juste milieu, et en tout cas, il ne faut pas freiner la circulation au sein des espaces qui sont affectés. Autre élément important, les gens ont besoin d'avoir une vue très simple sur qui est là et quand, hein, pour éviter le fameux phénomène dont vous aviez parlé tout à l'heure, de se retrouver tout seul dans sa bulle après avoir fait 1 heure dans le métro. Un accès à l'information de n'importe où, c'est aussi important. Typiquement, le soir, par exemple, vous rentrez chez vous, vous êtes dans le train, ben, c'est pas mal de pouvoir déjà anticiper le lendemain ou de planifier le reste de la semaine en regardant un petit peu quel collègue a prévu de venir à quel moment ou quelle équipe a sa réunion à quel jour. Alors, bon, c'est un petit clin d'œil, évidemment, on est bien conscient que tout le monde n'aime pas le café, mais un environnement de travail adapté, attractif, c'est crucial, et comme l'a très bien dit Xavier tout à l'heure, il y a vraiment une opportunité de réinvestir les économies qui sont réalisées au niveau des espaces dans la qualité et l'attractivité de ces lieux de travail. Alors, un peu plus concrètement, donc on a conçu avec nos clients un petit process en 4 étapes qui va permettre de mettre en place cette logique de travail hybride. Ce process, il va mettre à contribution plusieurs rôles. Donc, les RH, dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc qui vont être là pour un peu poser le cadre général et s'assurer que les politiques globales sont respectées au sein des différentes équipes. Les fameux chefs d'équipe dont on a pas mal discuté déjà. Les space managers ou les responsables de sites et de bâtiments qui sont, eux, on considère ici que ce sont un peu les pourvoyeurs d'espace. Donc, eux vont devoir s'assurer de mettre à disposition le bon espace, tant en termes de qualité que de quantité. Et alors, évidemment, le collaborateur qui, lui, va être la pièce centrale du jeu et va pouvoir adapter aussi au fur et à mesure les choses pour refléter la réalité. Donc, les 4 étapes qu'on voit là, c'est un préambule pour organiser les choses, pour préparer les choses, et après, il y aura le day-to-day, le quotidien, où évidemment, on sait, il y a toujours des imprévus et des changements. On vous illustrera ça avec quelques cas qui vont peut-être vous rappeler des situations réelles que vous avez vécues dans quelques instants. Alors, si je zoome un petit peu sur les 4 étapes, la première, c'est tout simplement de maîtriser l'offre et la demande. Alors, l'offre, c'est quoi? Eh bien, c'est les espaces dont on dispose. Pour ce faire, utiliser un système de gestion patrimoniale, on a parlé d'Archibus par exemple en introduction, est vraiment utile parce que ça va permettre de créer une vision complète sur de combien de mètres carrés je dispose, de quelle typologie d'espace il s'agit, et alors aussi très important, quel est le capacitaire de ces espaces-là, puisqu'ensuite on va pouvoir affecter ces espaces à différentes équipes, j'y reviendrai dans un instant. De l'autre côté de la balance, on retrouve la demande. Et là, on a cette notion d'équipe donc qui est vraiment au cœur. Là, dans l'exemple que vous voyez, on a une équipe qu'on a appelée Digital Solutions. Et en fait,
Donc l'idée, c'est qu'on va constituer ces équipes, on va aussi en constituer les membres. Alors la manière dont les équipes sont constituées, ça peut varier un peu d'un client à l'autre. Certains vont peut-être laisser une liberté totale à leur personnel pour créer des équipes et affecter des gens dans ces équipes. D'autres vont plutôt souhaiter que ce soit au niveau du management que ça se fasse. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on ait cette vision sur combien d'équipes il y a, qui sont membres de ces équipes. Et alors, ce qu'on voit ici sur la droite, c'est quelques ratios qu'on va surveiller. Le premier, c'est quel est le nombre moyen de jours de présence au bureau demandé pour ces équipes. Typiquement, c'est là où on va peut-être pouvoir faire apparaître l'élément qui redescend depuis les RH, c'est-à-dire, dans cet exemple-ci, on voit 60% de présence moyenne, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être 3 jours par semaine au bureau. Deuxième élément important, et là c'est plutôt une information que le chef d'équipe va pouvoir apporter, c'est le nombre de team days, le nombre de jours de la semaine où il souhaite que ses collaborateurs soient présents au bureau pour échanger. Alors, on est parti d'une hypothèse qui est que ce sera un pattern de la semaine hebdomadaire, c'est-à-dire que nous pensons que c'est vraiment quelque chose c'est le plus simple et le plus efficace, c'est d'avoir quelque chose qui se répète de semaine en semaine. Et donc, dans l'exemple que vous voyez ici, en fait, le chef d'équipe a demandé à ce qu'il y ait au moins un jour par semaine où l'entièreté de l'équipe puisse se réunir, c'est-à-dire qu'il faudra que l'espace qu'on lui fournit soit suffisamment grand pour que tous les membres de l'équipe puissent y trouver une place. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième étape. Là, on est plutôt du côté du Space Manager, qui lui va pouvoir dire, OK, sur base de ces demandes qui ont été faites par les équipes, eh bien, je vais leur affecter de manière macro une ou plusieurs zones. Donc, ces zones, elles auront été définies au préalable, hein, comme on l'a vu. Donc, on va veiller à ce que ces zones soient constituées de plusieurs types d'espaces, hein, pour que les gens puissent, au sein de la zone, se déplacer librement. En général, une zone, ce sera peut-être soit un étage complet, soit un morceau d'étage. Évidemment, ça dépend un petit peu de la configuration des bâtiments. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir des zones qui soient suffisamment grandes. On les appelle des home bays. Bon, après, c'est le terme qu'on a utilisé pour l'instant. Il va peut-être changer au fur et à mesure des usages qui vont se mettre en place. Et donc, l'intérêt, c'est qu'au travers de notre outil, en fait, le Space Manager va pouvoir déjà revoir les besoins qui ont été exprimés par les équipes, tant en termes de moyenne d'occupation, donc de nombre de jours en moyenne par semaine, que de pic, donc de jours de présence où toute l'équipe doit être là. Et ensuite, on va proposer un ensemble de zones qui sont disponibles. Et en fonction de l'affectation, vous allez voir ici des petits feux tricolores, là, vert, rouge ou gris, qui vont donner une information sur le fait que la zone est suffisamment dimensionnée pour accueillir cette équipe. Sachant qu'évidemment, l'idée, c'est que les zones, elles ne soient pas forcément affectées à une seule équipe, mais qu'elles soient partagées entre plusieurs équipes. Donc ici, on est sur des moyennes, on est sur des... En fait, ces petits feux de couleur, ça indique si il est théoriquement possible que les besoins de toutes les équipes qui sont affectées à la zone soient remplis ou non. On ne s'intéresse pas encore après aux détails de comment les équipes vont s'organiser, puisque le Space Manager, on part du principe que lui, il va affecter des grandes zones, s'assurer que globalement, ça rentre, entre guillemets. Et ensuite, l'idée, c'est que c'est charge aux équipes à qui ont été affectés cet espace de s'organiser entre elles. Donc là, par exemple, on voit, si je reprends mon équipe Digital Solution, on a 6 personnes, moyenne 60%, donc 3 jours par semaine. Donc, ils ont besoin en moyenne de 4 postes pour eux et la zone est suffisamment dimensionnée. Et de la même manière, ils ont demandé 1 jour d'équipe par semaine à 100%. Et donc, ça veut dire qu'il leur faut au moins 6 places 1 jour sur la semaine pour pouvoir se réunir, puisqu'il s'agit d'une équipe de 6 personnes. Alors, une fois que le Space Manager a affecté la zone à là où les équipes, eh bien, ces équipes vont se réunir et se mettre d'accord sur la manière dont l'espace va être occupé au jour le jour pendant la semaine. Vous voyez que dans cet exemple-ci, on a en fait 2 équipes à qui la zone a été affectée, la nôtre, Digital Solution, et puis une autre qui s'appelle l'équipe WIWO, Your Way of Work. Cette équipe-là, WIWO, elle est un petit peu plus grande que l'équipe de Digital Solution, et ce qu'on voit, c'est que jour par jour, en fait, on a négocié, entre guillemets, certains jours de présence. Donc là, typiquement, le mardi et le vendredi, ce sont les jours où l'équipe Digital Solution a réservé 6 postes. Et donc, on voit que du coup, elles apparaissent en jaune, ce qui indique en fait que ces jours-là peuvent être considérés comme des jours d'équipe, des team days, puisqu'il y a suffisamment de place pour accueillir l'entièreté de l'équipe. Côté WIWO, on est plutôt sur les mercredis et les jeudis.
Et alors, on voit aussi qu'on a un buffer. Le buffer, c'est important. Il ne faut pas réserver l'entièreté de l'espace, puisqu'il y a toujours des imprévus, des gens qui peuvent arriver d'autres équipes, etc. On en reparlera encore une fois tout à l'heure quand on verra les différents cas d'usage. Donc, c'est intéressant aussi de veiller à ce qu'on ait toujours un petit peu d'espace disponible au cas où il y aurait des imprévus. Et donc, voilà, de la même manière, ici, on va pouvoir vérifier que chaque équipe arrive à satisfaire ses besoins sans pour autant déborder sur les plates-bandes, entre guillemets, des autres équipes avec qui elles partagent l'espace. Alors, une fois qu'on a fait ce team agreement, hein, c'est souvent le nom qu'on entend, donc les équipes se sont mises d'accord entre elles sur la façon d'utiliser l'espace, on va maintenant zoomer à l'intérieur de l'équipe. Donc là, on va pouvoir vraiment, à l'intérieur de l'équipe Digital Solution, vous voyez là, dans une petite capture d'écran, on a 3 personnes, en réalité il y en a 6, hein, mais c'était juste pour que ce soit visible. Donc on va pouvoir vraiment définir de manière plus précise qui vient quel jour de la semaine. Et en fait, l'idée, c'est que là, c'est un planning qui est général. Il sera toujours possible de l'adapter au jour le jour, mais ça donne une idée globale de comment l'équipe est censée s'organiser. Et ça permet d'éviter aux gens de devoir reconfirmer à chaque fois qu'ils viennent, puisque une fois que ce planning est mis en place, eh bien, le système s'occupe de tout et les gens n'ont plus besoin de réserver ou de faire une action spécifique par la suite. Je ne vais pas trop détailler l'écran puisque juste après, Simon vous fera la petite démonstration en live. Alors, une fois que ça s'est fait, comme j'ai dit, donc, le système s'occupe de tout. Il va en gros générer au fil de l'eau, en anticipant de quelques jours ou quelques semaines, ça c'est des choses qui se configurent dans le système, les planifications d'occupation. Les gens peuvent ou non être notifiés, ça ce sont des choix de configuration. Et donc on se retrouve avec un planning type qui s'applique de semaine en semaine. Après, on sait tous que dans la vraie vie, les choses, ça peut changer au quotidien. Et donc, c'est là qu'on va aussi demander le concours du collaborateur, qui lui va pouvoir, au travers de l'application qui est donc aussi responsive, hein, là vous avez une capture d'écran sur mobile, eh bien, va pouvoir changer d'avis en disant finalement, je devais venir mercredi parce que je viens d'habitude tous les mercredis, mais là je ne viendrai pas. Ou au contraire, j'ai envie de rencontrer un tel en dehors du planning qui avait été prévu initialement, donc je me rajoute sur tel ou tel jour. Côté chef d'équipe, on aura également une vue, et d'ailleurs pas que chef d'équipe, même les collaborateurs pourront avoir accès également à cette vue pour pouvoir savoir qui vient, quel jour de la semaine et s'assurer qu'il y a suffisamment de place. Et enfin, dernier point très important, c'est confronté à la vraie vie. On le sait tous, on est tous humains, on peut oublier de mentionner le fait qu'on allait venir, on peut décider en dernière minute de ne pas venir et puis ne pas le mettre dans le système. Donc il est très important aussi de pouvoir confronter cette vision théorique avec la réalité du terrain. Et donc pour ça, on a déployé également une solution de business intelligence qui va collecter des informations sur l'occupation réelle, à partir de toute une série de sources. On pense évidemment aux capteurs, capteurs de présence qu'on peut mettre sur les bureaux, au plafond, etc., qui sont très à la mode pour l'instant et qui délivrent un niveau de qualité d'information très élevé et dont le coût aussi diminue régulièrement, donc ça devient de plus en plus attractif. Mais il n'y a pas que les capteurs, on peut aussi s'appuyer sur une information qui est très souvent disponible, entre guillemets, gratuitement, c'est l'information sur les badging. On a également d'autres éléments sur lesquels on peut s'appuyer, le Bluetooth, il y a des ascenseurs connectés qui comptent le nombre de personnes qui l'empruntent, etc. Donc on a vraiment de nombreuses sources. Et cet exemple-ci, ça c'est un exemple issu de la vie réelle de notre bureau à Paris. Les petites barres bleues que vous voyez ici, ça correspond au nombre de personnes qui ont été comptées, qui étaient présentes simultanément au maximum dans chaque journée. Et la barre noire, ça correspond aux réservations qui ont été faites. Et donc, on voit qu'en général, on est plus ou moins en ligne entre les deux, mais il y a quand même des petits écarts. Typiquement, on a un écart de 11% de moyenne, c'est-à-dire qu'on a 11% de gens en plus que ce qui avait été réservé. Et ça, c'est intéressant aussi pour bien dimensionner les buffers, les zones tampons dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut donner une idée sur la probabilité qu'il y ait des gens en plus ou en moins qui se présentent au-delà de ce qui a été indiqué dans le système. Alors après, ça c'était un exemple, évidemment on peut avoir des éléments, quand on récupère des informations concernant les badging, eh bien on peut aussi les ramener aux différents types de populations, aux différentes unités organisationnelles. Ce n'est pas le but ici de vous faire la présentation détaillée de ces écrans-là, mais on a beaucoup de richesses de fonctionnalités qu'on peut déployer et également on peut aussi s'intéresser à l'utilisation des salles de réunion, qui est souvent un sujet assez critique pour les grandes organisations.
Voilà pour la théorie, et maintenant je propose de passer la main à Simon. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec tous ces concepts. En tout cas, Simon va pouvoir vous réveiller avec des vrais cas d'usage de la vie quotidienne. À toi, Simon. Merci Thomas. J'espère relever le challenge. Bonjour à tous. Et donc, je vais vous présenter quelques cas d'usage, comme le disait Thomas, que je vais illustrer dans l'application Dynamic Team Planning, qui est une application qui a été développée par Aremis, qui est une surcouche de la technologie Archibus, et comme Thomas l'a également précisé précédemment, qui est une application responsive et donc totalement applicable, totalement compatible avec des accès mobiles, tablettes, qui est tout à fait dans l'air du temps. Alors, on va parcourir plusieurs cas d'usage, mais qui vont être dédiés à deux populations qui sont partie prenante du processus qu'a présenté Thomas. La première, c'est l'employé, qui est au centre évidemment de ce processus, et notamment dans son adaptation au quotidien, et qui se veut le plus simple possible. C'est vraiment un des drivers dans la conception de cette application et de ce processus que nous avions à cœur, c'était de simplifier au maximum la charge sur l'employé, parce que ça ne doit pas être une charge que de planifier son travail et sa localisation de travail. Et enfin, la deuxième population sur laquelle on va s'arrêter, on va regarder quelques cas d'usage, c'est le team manager, et donc voir comment est-ce que via cette application, il peut organiser le travail de son équipe, consulter la planification théorique de cette dernière et éventuellement l'adapter selon les besoins ponctuels qui peuvent se présenter. Donc, dans un premier temps, commençons par l'employé. Donc, je suis connecté sur l'application. Vous voyez que l'écran principal sur lequel on est une vue calendaire qui va qui va être découpée en semaines. Chaque semaine, je vais voir chaque jour qui compose la semaine, évidemment, et je vais pouvoir, dans ce planning, qui est donc mon planning, avancer dans les semaines à venir, et je vais pouvoir consulter la planification qui est prévue concernant ma localisation de travail. Alors, je vais expliquer un peu comment ceci se compose. Donc, vous voyez que par journée, je vais retrouver à chaque fois 3 icônes qui vont indiquer quelle est la localisation prévue. Le premier icône, c'est l'icône Home Base. Et donc, l'icône Home Base, il va indiquer que sur cette journée, il est prévu que je vienne travailler au bureau et plus précisément dans la zone qui est affectée à mon équipe. Donc, je fais partie de l'équipe Digital Solution, comme l'a présenté Thomas précédemment. Il y a une Home Base qui m'a été assignée avec une certaine capacité. Et bien, lorsque cette icône est en bleu, c'est que ce jour-là, il est prévu que je vienne travailler dans cette Home Base. Le deuxième, c'est l'icône Other. Il va venir indiquer que je vais venir au bureau, mais que je vais venir me positionner à un autre endroit que ma home base. Il y a divers cas dans lesquels j'ai besoin de me rendre au bureau, mais potentiellement à un autre endroit que ma home base, je peux vouloir aller travailler dans un autre bâtiment que celui qui héberge mon équipe habituellement, ou dans le même bâtiment, mais à un autre étage ou dans une autre partie de cet étage. Le troisième, c'est le home office, et donc dans ce cas-là, c'est assez simple, ça va indiquer que je vais travailler de la maison, ou en tout cas que je vais travailler à distance et que je ne me rendrai donc pas au bureau ce jour-là. Alors, on voit que sur les semaines, si je déroule un peu, il y a un pattern ou un schéma en tout cas de présence qui va se retrouver sur mon calendrier. Les mardis et vendredis dans ma home base et le lundi, mercredi, jeudi en télétravail. Et donc, c'est en fait l'organisation de travail structurelle qui a été définie et qui a été actée avec les fameux team agreements et dont a parlé Thomas précédemment, que l'on va retrouver dans mon planning, ce qui est tout à fait normal. Mais après, je vais pouvoir évidemment influer en tant qu'employé là-dessus, puisqu'il y a des événements, des aléas qui vont nécessiter une adaptation de cette organisation. Le premier exemple qu'on peut prendre, c'est mercredi prochain, j'ai besoin de venir au bureau, alors on va prendre la semaine prochaine, mercredi prochain, j'ai besoin de venir au bureau pour rencontrer certains de mes collègues. Il se trouve qu'on a prévu de travailler ensemble et que ce sont des collègues de mon équipe Digital Solution. Donc, on a des sessions de travail prévues. Et alors que je suis habituellement prévu en home office ce jour-là, je vais avoir besoin de me rendre sur ma home base. D'un simple clic, je vais à ce moment-là, pour le mercredi 16, cliquer sur l'icône home base et ça va de facto enregistrer dans le système
que je me rendrai dans ma home base à cette date-là, et ça deviendra évidemment visible dans le planning d'équipe pour mes autres collègues qui pourraient éventuellement se poser la question. Donc facilement, je vais pouvoir changer et inversement, évidemment. Un autre cas, je vais avoir besoin de travailler la semaine qui suit. Donc encore une fois, prenons par exemple le jeudi 17 comme exemple. J'ai besoin de me rendre au bureau de Paris, qui n'est pas ma home base, mais j'ai ce jour-là des sessions de travail avec mes collègues parisiens. On va réfléchir à une stratégie un peu plus transversale. Et donc, dans ce cas-là, je vais matérialiser le fait que je vais venir me rendre au bureau, mais pas dans ma home base. Je vais donc aller dans une autre localisation. Alors, de manière assez simple, en cliquant depuis le calendrier sur le bouton « Other », je vais être envoyé vers une interface qui va me présenter les plans des bâtiments de mon entreprise et qui va me permettre de spécifier à quelle localisation je vais me rendre ce jour-là. Et donc là, je vais par exemple me rendre au 3e étage de ce bâtiment. Et plus précisément, je vais venir m'installer dans cette zone-ci. Donc j'ai l'opportunité éventuellement de prendre plus de place, mais moi j'y vais tout seul. Et en quelques clics, je vais valider le fait que ce jour-là, donc le jeudi 17 si je me souviens bien, je vais aller me rendre au bureau de Paris. Et donc vous pouvez voir que je ne suis plus en home office le jeudi 17 dans mon planning personnel. Je suis maintenant marqué comme venant à une autre localisation que ma home base, mais au bureau néanmoins, avec l'information sur quel endroit est ma localisation prévue sur cette journée. Un troisième cas d'adaptation assez courant et surtout en ce moment, je viens d'apprendre que mardi prochain, la maîtresse de ma fille est actuellement souffrante du Covid et elle ne pourra pas assurer la classe la semaine prochaine, jusqu'à la semaine prochaine en tout cas, et malheureusement, elle ne sera pas remplacée. Mardi prochain, j'ai donc besoin de rester à la maison pour surveiller ma fille qui sera ici. Et donc, je vais de la même manière adapter mon planning. Habituellement, je suis censé être dans ma home base tous les mardis, mais mardi prochain, je serai en home office. Et donc, d'un simple clic, je vais matérialiser ce changement de plan. Voilà quelques cas de gestion au quotidien de mon planning en tant qu'employé et de ma localisation de travail. Le deuxième aspect, deuxième prisme qu'on va prendre maintenant, c'est le prisme Team Manager. Et il se trouve que je suis le manager de l'équipe Digital Solution, donc je vais rester avec cet environnement-là. Et vous avez remarqué que sur la section en bas à droite, j'ai la liste de mes équipes. Donc en l'occurrence, c'est bien mes équipes, parce que possiblement, je peux faire partie de plusieurs équipes, comme l'a expliqué Thomas. Pour le cas exemple d'aujourd'hui, on n'en a pris qu'une seule. Je suis donc membre de l'équipe Digital Solution et j'en suis également le manager. Et donc, à côté de cette équipe, je vais avoir deux icônes que nous allons parcourir ensemble. Un premier icône qui va me permettre de consulter les informations sur le Team Agreement, c'est-à-dire sur l'occupation négociée de ma home base avec les autres équipes qui partagent cette home base. Et je vais pouvoir également aller consulter le planning de l'équipe pour voir qui est prévu quel jour au bureau. Ce planning, il est également accessible à l'employé, mais nous allons le regarder avec une vision Team Manager. Et je vais commencer par regarder la partie Team Agreement. Et donc, en cliquant sur ce bouton-là, je vais arriver sur cet écran. Cet écran, il va me montrer quelles sont les équipes qui partagent ma home base. Et donc, ma home base est spécifiée ici. On peut voir qu'elle a une capacité de 20 personnes, de 20 places. Et il y a deux équipes actuellement qui partagent cette home base. L'équipe Digital Solution, qui est celle dont je suis le manager, c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs en blanc, parce que je vais pouvoir influer dessus, vous allez voir comment. Et l'équipe Your Way of Work, qui est l'équipe de mon collègue Mathias, qui partage la même zone avec moi. On va retrouver ici, par ligne, deux nombres, deux chiffres. Le dénominateur va être le nombre de places qui a été négocié pour mon équipe dans cette zone. Et donc, on retrouve les chiffres qui ont été présentés par Thomas précédemment. Et donc, on voit que le mardi, j'ai spécifié, il a été négocié que je pouvais avoir 6 personnes qui se rendraient sur place parce que j'ai prévu que toute mon équipe vienne sur place. Et également, le vendredi, c'est également ce qui avait été négocié. On va voir la même chose du côté du Your Way of Work et voir que, par exemple, Your Way of Work a prévu que 10 personnes se rendent le lundi, 5 le mardi, 15 le mercredi et 15 le jeudi, qui sont plutôt leurs jours d'équipe, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir à gauche
le nombre de days in office, donc pareil, une notion que Thomas a un peu expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire structurellement le nombre de jours où mes employés ont prévu d'être dans la zone. Et donc, on va venir comparer ce nombre de jours par rapport à l'agreement. On va faire ça sur toutes les équipes et ça va nous permettre d'avoir un total de nombre de personnes prévues de manière structurelle. Encore une fois, on est sur du structurel, sur du théorique, qui va être après adapté par le quotidien, comme je l'ai présenté précédemment, et de venir comparer ça à la capacité de la zone. Toujours très, très important, le buffer qui est lui calculé évidemment sur le nombre de places restantes par rapport au nombre de personnes négociées pouvant potentiellement venir au bureau ce jour-là. Il se trouve, vous voyez ici que j'ai du rouge parce que le nombre de personnes qui structurellement ont prévu d'être au bureau le mercredi dans mon équipe est un nombre de 3 qui est supérieur à ce que j'avais négocié initialement puisque j'avais prévu que 2 personnes seraient suffisantes le mercredi puisque ce n'était pas un team days et que j'avais juste prévu 2 personnes dans le cas où certains collègues de l'équipe voulaient néanmoins venir le mercredi au bureau. Néanmoins, cette information elle est rouge, mais je vois qu'au global, par rapport à la présence prévue de Your Way of Work, il nous reste encore un buffer de 3 et je ne suis pas encore en difficulté par rapport à la taille de mon équipe. Donc, c'est une information, mais qui ne va pas nécessiter forcément de renégocier le team agreement. Pour aller plus loin, je peux consulter d'où proviennent ces informations. Donc, quand je vais cliquer sur mon équipe, je vais pouvoir voir l'écran que vous a présenté tout à l'heure Thomas, et donc regarder qu'est-ce qui compose ces chiffres, le 6, le 3, le 1 et le 6 ici, par rapport aux personnes de mon équipe. Et donc, je vois que, effectivement, le mardi et le vendredi, j'ai bien de manière structurelle toutes les personnes de l'équipe qui ont prévu de se rendre au bureau. Et je vois que de manière structurelle, j'ai Flavio, Sophie et Satya qui ont effectivement prévu de se rendre au bureau les mercredis. Ce qui a tout à fait sens puisqu'ils ont un besoin un peu plus important dans cette période puisqu'il y a l'onboarding de l'un d'entre eux qui nécessite un peu plus de présence sur place. Et donc, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, comme ce nombre de présences ne met pas en risque la taille de la zone, je ne vais pas, en tout cas l'occupation de la zone, la densité de la zone, je ne vais pas aller renégocier le team agreement de manière conséquente à cela. Et donc, je pourrais tout à fait adapter ici les jours structurels de mon équipe en demandant à des personnes de lisser leur présence selon les jours à venir. Donc ça, c'est la partie plutôt négociation, visualisation de ce qui a été négocié et de ce qui est structurellement prévu de manière théorique. Et après, de la même manière que pour l'employé, je vais pouvoir consulter le planning de mon équipe. Et donc là, je bascule sur une vue assez similaire à celle de l'employé, qui est une vue calendaire découpée par semaine, ou par journée, je vais voir pour chacun des membres de mon équipe ce qu'il est prévu. Et donc là, vous allez retrouver une cohérence évidemment avec ce qui a été montré précédemment, c'est-à-dire que de manière structurelle, j'ai l'ensemble de mon équipe qui est présente le mardi et le vendredi au bureau dans la home base. Donc on retrouve les mêmes icônes, home base, autre location, une autre localisation et home office. Je vais retrouver le mercredi Flavio, Sophie et Satya qui ont prévu de venir au bureau régulièrement. Et donc je vais retrouver ce schéma, ce pattern sur les semaines qui suivent. Maintenant, en tant que team manager, je vais aussi avoir besoin à un certain moment d'adapter cette planification théorique. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, demander à toute ou partie de l'équipe de se rendre sur place à une date donnée. Et donc, un exemple assez intéressant, jeudi 24, on a prévu de faire un kick-off pour l'année 2022 au sein de l'équipe. Et donc, j'ai besoin de réunir l'ensemble de l'équipe sur place. Je vois qu'en termes... Parce que vous voyez ici que j'ai aussi l'occupation prévue de l'ensemble des parties, des occupants de la zone. Et donc, je vois que j'ai 11 personnes qui ont prévu de se rendre dans cette zone, principalement des personnes qui sont des autres équipes partageant ma zone, donc Your Way of Work, ou éventuellement des guests. Je rappelle qu'on peut aussi réserver dans la zone en étant extérieur à celle-ci, et auquel cas, c'est le fameux buffer dont parlait Thomas qui est intéressant de garder. Je vois que j'ai encore de la marge, et donc je peux tout à fait, jeudi 24, demander à l'ensemble de mon équipe de se rendre sur place puisque nous allons avoir le kick-off Digital Solution 2022. Et donc, en un simple clic, je vais demander aux personnes de venir au bureau dans la home base ce jour-là. Vous voyez que j'ai un petit warning parce que la demande que je fais est supérieure à ce qui avait été négocié initialement.
Néanmoins, je ne dépasse pas la capacité de la zone, je ne mets pas en risque l'occupation ce jour-là. Et donc, je confirme le fait que je demande bien à toute mon équipe de se rendre sur place le jeudi 24. Et donc, je vais retrouver dans mon calendrier, à la date, mon calendrier d'équipe, à la date du 24, la présence de l'ensemble de l'équipe. Voilà, on voit que les 6 personnes de l'équipe Digital Solutions sont prévues dans la Homebase ce jour-là. Enfin, dernier cas, je peux également vouloir l'inverse. Je peux me retrouver dans une situation, prenons par exemple le calendrier de cette semaine, où je viens d'apprendre qu'une personne de l'équipe est malheureusement infectée par le Covid, et j'ai donc potentiellement plusieurs cas contacts dans l'équipe, ou en tout cas je veux limiter cette situation. Et ben, je vais pouvoir de la même manière dire à l'équipe, écoutez, vendredi, ça ne serait pas sérieux de venir au bureau, et donc je demande à tout le monde de rester à domicile, et de la même manière, en un simple clic, je vais demander le vendredi 11 à ce que les personnes de l'équipe travaillent en home office pour éviter des risques de contagion assez évidents. Voilà pour le dernier cas d'usage responsable d'équipe que je souhaitais illustrer. Donc, l'objectif de cette solution, un Dynamic Team Planning, est vraiment de faciliter la construction d'un schéma d'occupation et de partage de l'espace structurel et théorique, mais le plus proche de la réalité envisagée, puis de permettre les adaptations au quotidien par les employés ou par les chefs d'équipe selon les différentes contraintes personnelles, professionnelles ou sanitaires qui viendraient apparaître. Et c'en est tout pour ma démonstration. Merci Simon, c'était très clair. Et alors, juste avant de continuer, je voudrais juste vous inviter à tous ceux qui auraient des questions à les poster sur le chat qui apparaît normalement à droite de votre écran, surtout si vous avez quitté le mode plein écran. Donc n'hésitez pas à y poster vos questions. Vous l'ajoutez en guise de conclusion que par les cas d'usage, les différents cas d'usage que Simon a présentés, on comprend toute l'importance de pouvoir être équipé à la fois de process et d'une technologie digitale pour orchestrer cette collaboration à deux fins. D'abord, éviter que des gens arrivent au bureau et se retrouvent dans une situation de stress sur la route en ne sachant pas s'ils vont effectivement avoir un poste de travail confortable. C'est des remontées qu'on a souvent eues. Et deuxième chose, qui se retrouvent éventuellement à l'inverse, complètement seuls au bureau ou dans une situation où ils font au bureau ce qu'ils pourraient très bien faire à la maison. Et donc, c'est toute la vie des équipes, en fait, qui peut être gérée et améliorée par cette application. Et voilà, on est dans un nouveau mode de travail qui clairement a de nouvelles exigences. On a besoin de nouveaux modes de gestion et on doit revaloriser le travail au bureau puisque le travail à domicile est lui-même monté en puissance comme un sérieux concurrent à la présence au bureau. Donc du process, de la technologie et de la conduite du changement. Il est évident que la mise en place de l'outil est une chose. Par contre, la mise en place de ces process au sein des équipes et au sein de l'ensemble de l'organisation est quelque chose qui va demander un accompagnement au changement. Ça fait partie également de nos métiers. Et enfin, un dernier point, c'est que on ne va pas basculer d'une situation de, je dirais, télétravail intensif, comme on le connaît aujourd'hui, à une situation de travail hybride parfaite du premier coup. Il va y avoir des ajustements, on appelle ça les ajustements vertueux, et vous pouvez les faire de manière vertueuse que si vous disposez effectivement de données incontestables. Et donc c'est là aussi la deuxième partie de la solution est extrêmement importante, c'est la mesure, de manière à pouvoir partager les données avec vos clients internes pour les aider à réfléchir sur la manière de travailler, les aider à lisser, à réguler, de manière à ce que tout le monde travaille dans des conditions idéales. Alors, on a quelques questions qui se posent. Je pense que c'est Thomas qui va les réceptionner et les animer. Oui, et je tout à fait. la parole. Merci Xavier. Alors, on a une première question de la part de Patrick qui porte sur l'arbitrage entre équipes. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut gérer les conflits quand
les équipes ne sont pas d'accord entre elles sur la manière dont elles veulent occuper l'espace. Je pense qu'elle est plutôt pour toi, Xavier, cette question. Alors, effectivement, il y a toute la gestion au cœur de l'équipe, et puis il y a la gestion entre les équipes. Et donc, il y a un nouveau type de fonction qui se présente et qui apparaît, c'est cet orchestre qui va à la fois gérer les grands flux, mais parfois aussi négocier et faire un peu de diplomatie entre les différents occupants pour que la régulation se fasse sainement. Et donc, il faut bien entendu pouvoir réserver. On a vu les actions qui étaient prises dans les différents cas d'usage. Il y a un moment où on réserve, et à partir du moment où on réserve, l'espace n'est plus disponible pour d'autres, mais il faut savoir qu'aussi on prédéfinit différentes zones, il y a des buffers, et donc ce qui va être utile sur la durée, c'est d'évaluer si ces buffers sont suffisants. C'est d'évaluer aussi si la capacité qui a été octroyée à une équipe de manière générique, si cette capacité est suffisante. Je ne sais pas si Simon veut compléter la réponse, mais à nouveau, c'est en ayant ces données sur la présence réelle qu'on va pouvoir aussi jouer ce rôle de diplomatie entre les occupants. Non, c'est très clair, je suis complètement d'accord. Le tout est effectivement dans l'anticipation et la planification, puis la corrélation entre ce qui se passe réellement et ce qui avait été prévu pour adapter. Alors très bien, il y a un corollaire aussi toujours par Patrick qui demande comment gérer les équipes qui s'octroieraient à trop long terme, donc sur la durée, trop d'espace. C'est là, je pense que je peux y répondre moi-même. En fait, donc on va paramétrer dans le système une durée maximum d'anticipation de réservation. Donc l'idée, c'est que en fait, au fur et à mesure que le temps passe, en fait, le système va reprogrammer ce qui avait été défini de manière structurelle dans les plannings. Et après, toute déviation de ce planning ne peut se faire que dans la fenêtre de tir qui a été définie. Donc dès qu'on dépasse, on ne peut pas aller au-delà de cette limite. Après, la limite, elle va dépendre un petit peu d'un client à l'autre et de l'aspect dynamique qu'on veut donner à ces réservations. En général, ce serait entre 15 jours et 2 mois, disons, un petit peu en fonction des besoins de chacun. Alors, j'ai une autre question. On demande, est-ce qu'il est possible de gérer à la demi-journée plutôt qu'à la journée complète ces plannings? Peut-être que Simon, tu peux prendre cette question-là. Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas possible dans l'application et ce n'est pas possible, mais on va dire assumé, c'est-à-dire que c'est volontairement pas possible, puisque pour nous, le concept de réserver la demi-journée, c'est un concept qui s'adapte très bien pour le desk booking, dans lequel on va vraiment être dans de la réservation de postes. Je vais réserver une place spécifique à un endroit. Et là, on n'est pas dans ce système-là, on est plutôt dans un système de maîtrise de l'occupation et du flux. Et l'intérêt, ce n'est pas forcément de descendre à la demi-journée et de savoir qui va être assis où et ce qui va prendre une place sur une demi-journée. C'est plutôt de savoir si le flux qui est prévu de partage d'une zone entre différentes équipes est cohérent avec la dimension de cette équipe et de le suivre dans le temps. Et dans ce cas-là, on est plutôt à la maille de savoir quels sont les jours de présence, est-ce qu'on a des patterns qui vont se répéter, que d'avoir une réservation à la demi-journée qui est vraiment plutôt pour nous du desk booking et qui peut être, pourquoi pas, une étape transitoire dans les organisations pour arriver à cette gestion d'occupation un peu plus fluide, mais qui selon nous, n'est pas adaptée à ce qu'on propose là. Merci Simon. Alors, une question un peu plus technique de la part de Francesco qui pose la question par rapport à la sécurisation de l'application. Là, je pense que je peux y répondre. Donc, en fait, cette application, elle s'appuie sur le logiciel Archibus qui a passé différentes certifications et donc qui est tout à fait reconnu sur le marché, utilisé au travers le monde par de très nombreuses entreprises. Et l'hébergement de notre solution se fait chez Amazon Web Services, AWS, qui est aussi tout à fait reconnu sur la place. Donc, après, on peut évidemment vous donner plus de garanties de manière détaillée si c'est nécessaire, mais pensez bien que les aspects de sécurité sont largement pris en compte, puisqu'on est conscient qu'il y a quelques données quand même personnelles qui sont collectées dans le cadre de ces processus. Alors, une autre question plutôt organisationnelle de la part de Michel qui demande s'il est possible de limiter
fait, par personne, le nombre par jour de télétravail. Donc, il y a certains pays, notamment le Luxembourg, où de manière structurelle, en fait, le gouvernement impose un certain nombre de jours de télétravail, un certain nombre de jours au bureau. Donc, la question est de savoir si c'est quelque chose qu'on peut gérer au niveau de l'outil. Je te laisse peut-être, Simon, répondre à cette question. Alors, limiter le nombre de jours de télétravail, ça va être fait de toute façon, comme on l'a vu dans l'application. Je vais pouvoir définir, lors de la négociation, le nombre de jours dans lesquels je souhaite réunir mon équipe, donc les fameux Team Days. Et comme vous l'avez vu, ces Team Days, ils s'appuient ensuite sur les Days in Office, qui sont les jours structurels prévus pour les membres de mon équipe de présence. Ces Days in Office, ils sont étroitement liés aux informations provenant des ressources humaines, comme l'a dit Thomas lorsqu'il présentait le processus, et donc doivent forcément prendre en compte le contrat de travail de la personne qui va être différent s'il est au Luxembourg, et donc qui va prendre en compte la législation en vigueur. Et donc les Days in Office qui vont être spécifiés en respect, au regard de ces règles-là, et donc vont être tout à fait en adéquation. Après, évidemment, c'est une action humaine de les spécifier dans le système sur la base de la consolidation des informations RH, du team manager et des autres parties prenantes de ce processus de négociation. Mais donc, il est tout à fait possible de ne spécifier qu'un nombre de jours de télétravail en lien avec le contrat. Merci. Alors, je vois qu'il y a eu un problème de son pendant un certain temps. Je ne sais pas si maintenant c'est revenu. Là, je vois plusieurs personnes qui disent qu'ils n'entendaient plus, qui ne voyaient plus. Ah. Est-ce qu'on peut me confirmer en régie que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Oui. Je pense que c'est revenu entre-temps, Thomas. Il y avait une question concernant le ratio entre les différents types d'espaces. Et en fait, je vous renvoie par rapport à ça. Effectivement, en travail hybride, les configurations d'espace ne sont plus les mêmes, mais je vous renvoie pour ça aux deux webinaires précédents. L'un parlait des données à capturer justement pour mesurer l'occupation de tel et tel espace, etc. Et ça va être l'élément initial, donc comprendre les usages pour adapter les espaces. Et le deuxième portait sur la réorganisation physique des espaces pour les adapter à l'ère post-Covid ou à l'ère télétravail, travail hybride. Très bien. Alors, une question de Nathalie aussi qui est assez intéressante. Nathalie qui demande, pour le cas où tous les espaces seraient déjà pris et une équipe, enfin toute la home base serait déjà complète et une équipe souhaite se rassembler, est-ce qu'il est possible via le système de proposer d'autres espaces du coup qui seraient en dehors de la home base? Je pense qu'elle est pour toi, Simon. Alors, de proposer d'autres espaces, c'est ce qu'on a vu pour réunir une équipe. Alors, moi, en tant qu'employé, je peux aller à un autre endroit que ma home base, comme je vous l'ai montré, et donc potentiellement me réunir avec d'autres personnes sur d'autres endroits. Après, en tant que, je peux tout à fait définir une autre équipe avec une autre zone. Et après, il y a la notion de zones de débord qui peuvent être utilisées et qui peuvent permettre, quand j'ai montré par exemple que je voulais aller dans une autre location, je peux, lorsque je vais basculer sur l'interface de vue sur plan et de matérialiser le fait que je viens à un autre endroit, choisir une zone qui a été par mon organisation spécifiée comme étant une zone pour retrouver d'autres personnes qui viendraient en dehors de leur home base et qui viendraient se retrouver à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, je l'espère. Oui, je pense, j'espère également. Alors, autre question de Michel. Est-ce qu'il est possible de mélanger, de mixer en gros du desk booking avec, de la réservation dans la home base avec du desk booking traditionnel? Je pense que je peux répondre à cette question-là. Et en fait, la réponse est oui, ça dépend de la configuration du système. C'est-à-dire que certains espaces, typiquement les home base, on ne va pas souhaiter aller jusqu'à la maille du desk, parce que là, on considère que comme les gens se connaissent très bien dans ces équipes-là, finalement, ils peuvent aller s'asseoir n'importe où dans la zone, il n'y a pas une nécessité de réserver. Par contre, c'est vrai que dans d'autres espaces, un petit peu comme ceux que Simon vient d'évoquer, qui sont des espaces plus généraux, où on pourrait avoir des différentes équipes qui se rencontrent, ou bien des zones un peu de débord, au cas où il y aurait, les zones seraient pleines. Là, ça peut être intéressant, dans certains cas, d'aller vraiment jusqu'au desk. Et en fait, tout est question de configuration. Donc, dans l'outil, on peut très bien décider d'identifier chaque desk de manière individuelle en disant, voilà, chaque poste a une capacité de une personne. Et donc, une fois que
personne a réservé, le desk n'est plus disponible que pour quelqu'un d'autre, pardon. Mais on peut aussi très bien définir des grandes zones. C'est l'exemple que tu avais utilisé, je pense, Simon, quand tu as présenté la partie autre espace, où là, tu avais réservé dans une grande zone de 30 ou 40 personnes sans préciser exactement quel bureau tu occupais dans la zone. Mais encore une fois, ça, c'est une question de configuration. Donc, on peut faire cohabiter dans le système, en fonction des étages et de la destination des espaces, des zones à réservation individuelle de poste et des zones où en fait, on se contente simplement de manifester son intention d'occuper un siège de la zone. Alors, est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question? Oui, vas-y. Donc, une dernière question peut-être, c'est est-ce que la réservation home-base par un employé engendre l'activation ou pas du badge d'accès? Alors ça, c'est une... alors, je dirais que d'un point de vue technique, ce sont des intégrations qui sont réalisables. Donc, il est tout à fait possible, en fonction évidemment du système de contrôle d'accès qui est utilisé et de son ouverture, de pouvoir activer ou désactiver le badging en fonction de la réservation. Après, dans les faits, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu délicat parce que déjà, refuser l'accès au bureau à des personnes qui n'auraient pas réservé, c'est un petit peu hard, on va dire. Et de plus, voilà, ça peut parfois créer des situations compliquées. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment plutôt l'approche que j'avais présentée à la fin de ma partie, c'est-à-dire au travers du reporting, de comparer la théorie à la réalité, pas forcément au niveau des individus. Le but n'est pas d'aller pointer du doigt les mauvais élèves qui ne réservent jamais, mais plutôt de voir si, au global, la réalité de l'occupation est effectivement plus ou moins en ligne avec les réservations. Et si on constate de gros écarts dans un sens ou dans l'autre, là, effectivement, des campagnes d'information, peut-être un peu de la sensibilisation ou du change management vont être utiles pour expliquer un petit peu aux employés le but de la démarche, de l'outil et l'intérêt qu'eux-mêmes peuvent y trouver, notamment en pouvant savoir qui de leur équipe sera là, quel jour, etc. Merci Thomas. On est au bout du temps, mais je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence, remercier Thomas et Simon pour la préparation. Vous avez devant vous à l'écran les coordonnées pour nous contacter, nous suivre et être informés des prochains événements. Donc le prochain webinaire sera consacré à la gestion du changement pour la mise en pratique des nouvelles formes de travail et du travail hybride en particulier. Si par hasard vous n'avez pas accès au replay, mais je pense que maintenant les liens sont bien passés, vous nous contactez sur info@aremis.com que vous voyez en bas à droite de votre écran et nous vous recontacterons rapidement, bien entendu, et on reste disponible sur cette adresse aussi pour répondre aux autres questions que vous pourriez avoir. Surtout, n'hésitez pas. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.